Le Maroc est éliminé de la Kings League. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et la Colombie. Victoire de la Colombie, 2 buts à 1. 2 buts qui ont été inscrits par Pereira à la 7e minute et Caro à la 19e minute. Et c'était le Maroc qui avait ouvert le score grâce à Nadir Loua à la 3e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, les statistiques sont en faveur du Maroc, hein, avec pas mal d'actions, pas mal de domination, une possession à 58% pour le Maroc, 42% pour les Colombiens. Il y a eu voilà, expected goal à 1,68 pour le Maroc, 1,8 pour la Colombie, 12 tirs pour le Maroc, 5 tirs cadrés, 12 pour la Colombie, 8 tirs cadrés. Voilà, il y a eu 3 corners pour le Maroc, 4 pour la Colombie, 10 dribbles pour les Marocains, 9 pour la Colombie. Il y a eu 10 fautes hein, quand même pour les Marocains, 8 pour la Colombie, beaucoup de fautes, hein, c'était un match haché. Et ensuite, il y a eu voilà, 2 cartons jaunes pour les Marocains, 1 pour la Colombie. On va y venir hein, petit à petit par rapport à la physionomie de cette rencontre. Alors, la première mi-temps, voilà, le Maroc a marqué très rapidement à la 3e minute de jeu. Et forcément, on voyait une domination de la part du Maroc, on servait le ballon. Cette équipe de la Colombie qui restait derrière, qui essayait de défendre, essayait de récupérer certains ballons et de jouer en contre. Et ils ont réussi à marquer voilà, contre le cours du jeu, sur une frappe, voilà, et dans un angle fermé. Ok. Ensuite, les Marocains ont eu des occasions, mais c'était plus compliqué que prévu parce que on a essayé de tourner, de contourner le bloc colombien. C'était compliqué parce que cette équipe colombienne défendait très bien derrière, mettait un bloc et forcément on avait très peu d'espace. Voilà, le coach marocain essayait de faire des changements pour essayer de trouver des solutions et essayer de souffler certains joueurs, mais c'était plus compliqué parce que cette équipe colombienne, voilà, défendait bien et jouait les contres à fond pour essayer de marquer. Et ils l'ont fait, hein, parce que bah, en fin de première mi-temps, à la 19e minute de jeu, et bah, lorsqu'il y a eu ce 3 contre 3, et bah, ils ont réussi à marquer ce deuxième but. Donc ils avaient l'avantage au score à la mi-temps, pas de temps additionnel. En deuxième mi-temps, il y a directement eu le shoot-out pour le Maroc. Bon, le président du Maroc n'est pas là, donc normalement c'est un penalty du président. Donc comme il n'est pas là, c'est un shoot-out. Ce shoot-out a été voilà, raté malheureusement par Fouad El Amrani. Il a tiré à côté. Grosse occasion manquée. Et ensuite, bah, les Marocains essayaient de trouver des solutions. Le chrono tournait. Et il y a eu pas mal de fautes. On va y venir hein, par rapport à l'arbitrage. Pas mal de fautes qui ont été non sifflées. Et forcément, on se posait des questions. Puisque les jaunes n'ont pas été distribués à ce moment-là. Et il a fallu attendre qu'en fin de première mi-temps, hein, à partir de la 34e minute, je crois, quelque chose comme ça, où l'arbitre a mis un premier carton jaune aux Colombiens. Forcément, il y avait de la tension dans cette rencontre. Et ensuite, il y a eu la carte secrète qui a été, voilà, pour le Maroc. Et la carte secrète, c'était un shootout. Et cette fois-ci, c'est Boussoufa qui a tiré ce shootout. Et il y a eu une première tentative. Bon, il est parti avant le chrono. Et la deuxième fois, eh ben, il a marqué. Sauf que l'arbitre est parti voir la VAR et il a dit pour une seconde que non, le penalty, le shootout plutôt, est refusé parce que il est parti une seconde avant qu'il part. Parce qu'un shootout, t'es dans le rond central et tu dois partir vers l'avant et t'as 5 secondes pour essayer de marquer. Et forcément, ça a été refusé. Ensuite, il y a le penalty du président de la Colombie qui devait avoir lieu, mais sauf qu'ils ont fait appel à la 38e minute de jeu, parce qu'il y a eu voilà, pas mal de faits d'arbitrage avec la VAR, et forcément ça a retardé l'échéance pour la Colombie. Moi je pensais que peut-être il allait revenir au shootout, l'annuler et refaire de nouveau, sauf que non, en fait il a annulé le penalty du président pour la Colombie, tant mieux. Ensuite, forcément, bah, le chrono il restait plus beaucoup de temps, hein, il restait 2 minutes, et après il y a eu du temps additionnel, 4.
On voyait une équipe de Colombie qui taclait, qui essayait de ne plus jouer, hein, tout simplement. Ils fermaient la boutique derrière, ils voulaient juste conserver le score de 2-1 qui les permettait de partir en finale. Et ensuite, eh ben, l'arbitrage. Eh ben, on a une faute d'un joueur marocain, ok? Et Boussoufa qui conteste, qui dit why, pourquoi? Il se prend un carton jaune et il y a son coéquipier qui prend aussi un carton jaune, bêtement. Un carton jaune alors que, voilà, il s'était pas mérité, hein, pour le joueur Saoud. Pourquoi? Pourquoi prendre un carton, sachant qu'il reste plus énormément de temps? Donc sur ce coup-là, il a été sévère l'arbitre. Et va te faire foutre l'arbitre, je le dis clairement, t'as été pour eux. En fait, on pense que tu es neutre, mais tu n'étais pas neutre. Tu voulais une finale sud-américaine, puisque voilà, ça sera soit Colombie-Mexique ou soit Colombie-Brésil. Hmm. Comme ça joue que entre eux. On a compris c'est quoi votre processus, hein. Ouais, comme d'habitude. Ils ont pris deux cartons jaunes l'un après l'autre, donc forcément bah, suspendu 2 minutes chacun. Et il restait plus beaucoup de temps, hein. C'était terminé pour eux, pour revenir dans la partie. Alors que les Colombiens auraient dû obtenir un carton jaune. Clairement. C'est du foutage de gueule, clairement. Eh oui, l'arbitre, tu nous prends pour qui en fait? Sachant qu'il y a eu des faits d'arbitrage où l'arbitre n'a pas sifflé et il devait donner des cartons jaunes. Eh oui. Et ensuite, bah forcément, là, c'est terminé. Et la fin de rencontre, on a vu tous les Marocains se précipiter auprès de l'arbitre pour essayer de comprendre si c'est possible d'obtenir quelque chose. Mais non, l'arbitre n'a rien n'a rien bronché et malheureusement bah, c'est une fin de parcours pour le Maroc à cette Kings League. À souligner que le Maroc a raté des occasions, hein. En première mi-temps, on a cette barre de Nadir, Loua, on a ce poteau aussi de Boussoufa, on a raté des occasions franches face à une équipe colombienne. Voilà, on avait un jeu fermé et une équipe colombienne qui clairement, voilà, bah, n'a pas vraiment fait la même copie, hein, par rapport à ce premier match du Maroc où ils nous ont gagné largement. Forcément, voilà, on a de la déception. Ils nous ont gagné sur un score quand même, hein, un score regrettable 4-1 et là c'était 2-1. C'était très serré et c'est dommage. Malheureusement, quand on a vu qu'il y avait pas mal d'engouement autour du Maroc dans cette Kings League, on aurait pu aller en finale, affronter le Mexique ou le Brésil. Malheureusement, bah, on s'arrête en demi-finale. Il y avait 3,1 millions d'appareils connectés de spectateurs en l'occurrence. C'est un record, hein, pour ce match entre le Maroc et la Colombie. Voilà. Malheureusement, ça nous fait penser à cette demi-finale de la Coupe du Monde. Et on s'arrête en demi-finale en perdant contre l'équipe de France. Les Jeux Olympiques perdus aussi contre l'Espagne en demi-finale. Et là, on perd en demi-finale de la Kings League. Certes, c'est pas du football 11 contre 11. C'est dommage, on aurait pu aller en finale. Et l'arbitre qui a été piteux, qui a été nul. Et c'est dommage, hein, je suis déçu vraiment quand on a fait un parcours intéressant puisque voilà, on perd ce premier match 4-1 contre la Colombie, ensuite on fait un gros match contre l'Ukraine où on gagne 9-2. Ensuite, il y a ce troisième match où on gagne 4-2 contre le Japon. C'était pas une mauvaise équipe du Japon, hein. C'était une équipe du Japon qui était très intéressante depuis le début de la compétition. Ensuite, on joue ce quart de finale contre les États-Unis, une grosse équipe américaine, hein, qui était clairement favori contre le Maroc. On arrive à revenir dans cette rencontre. Il y a ce score de 7-7. Ensuite, il y a les shoot-out et on arrive à se qualifier en demi-finale. C'est dommage, clairement, mais tous les joueurs qui ont participé à cette Kings League, eh ben ils peuvent sortir la tête haute clairement. Forcément, voilà, on a de la déception. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter ça. Mais l'arbitrage, je vais pas l'accepter parce que tu es une merde, clairement. Et va te faire foutre, voilà. Et aussi, il faut se dire une chose, que on peut remarquer que c'est le Maroc, hein, qui a donné pas mal d'engouement, hein, autour de cette Kings League. Il y a eu beaucoup de personnes voilà, qui étaient intéressés par les matchs du Maroc. C'est dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du parcours du Maroc dans cette Kings League, de cette rencontre, dans
de cette rencontre perdue hein, contre la Colombie. Voilà, on a joué 2 fois contre eux, on perd 2 fois, c'est regrettable. Hein. Allez, vas-y, allez manger vos fajitas ou vos galettes. Allez faire vos séries. Vas-y, c'est bon, frère. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, Dima Maghreb, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.